monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party, avec justement la troisième partie du menaceur de Transform Mission, avec ici donc le bras droit, hein. J'ai nommé Revolt, hein, qui n'est autre en fait qu'une représentation à l'échelle Masterpiece de Dragstrip. On regarde tout de suite la boîte. Comme pour les deux modèles précédents, on a un très joli artwork et la même présentation, hein, très jolie aussi. Donc ici, hein, le logo de la boîte qui fait ces jolis joujoux. Super joli dessin, hein, toujours avec ce système de surimpression, c'est très à la mode. On a beaucoup de MMD derrière, hein, meurtre, mort, détruire bien sûr. C'est Revolt, et donc on a ici TFM, hein, Transform Mission. Derrière, on a en sous-impression le menaceur terminé, toujours le logo ici, les précautions et ici les liens pour les joindre. Ici, on nous précise que c'est une figurine pour les plus de 15 ans. Et par contre, hein, ici, il doit y avoir une erreur, puisqu'il s'agit normalement du M01C et non pas le A. Voilà. Je dois avouer que je suis très content d'avoir cette figurine. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la revue. Mais je suis un petit peu déçu quand même, parce que normalement, c'était pas lui qui devait sortir. Hein. C'était le Motormaster qui était prévu pour le mois d'avril. Mais j'imagine que pour des raisons commerciales, c'est celui qui sortira le dernier au final. Un petit peu déçu, mais pas trop quand même, hein, surtout quand on va voir la qualité de la figurine. Comme pour les boîtes précédentes, c'est un sleeve. On a ici le coffret en matière qui fait dresser les poils, enfin les cheveux sur la tête, on va dire, hein, parce que sinon, je ne sais pas où je m'engage. Il faut donc sortir le couvercle. Alors ça, c'est pas une mince affaire, parce que c'est vraiment très solide comme boîte. Voilà. Et une fois que vous avez défait le couvercle, on a ceci, donc la continuité de ce qu'on a pu voir dans la partie précédente, vous voyez, hein, ce qui semblerait être un prime en version translucide, hein, une petite maquette à monter, pourquoi pas, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Ensuite, à l'intérieur, on a la notice qui est sous-scellée, donc je ne la déferai pas, mais on a le même rappel, hein, que sur la boîte, et on a la même chose au dos d'ailleurs. Et puis bien sûr le conditionnement avec le petit couvercle en mousse assez fin. Et ici, normalement, hein, on a Revolt avec Dragstrip qui est là en alt mode. Voilà. Voilà donc le bestiau dans toute sa splendeur. Je dois vous dire que je suis complètement bluffé par cette figurine. Personnellement, je trouve que des trois, c'est le meilleur, hein, et de loin. Tout a été très bien pensé et très bien conçu surtout, sans parler du rendu formidable qu'il donne. On le regarde tout de suite de plus près, car il y a beaucoup de détails sur cette figurine. Tout d'abord, le visage. Vous voyez ? Alors ça lui fait une petite tête, mais franchement le visage est très joli. Encore une fois, hein, à l'instar des deux premiers. Donc, vous voyez tous les petits détails qu'on a ici. Alors sur le plastron, hein, c'est absolument énorme. Vous voyez. On peut voir ici en dessous une partie du joint, hein, pour former le bras. Mais voilà, c'est vraiment très light. Et très bien fait, puisqu'on a des différences de peinture, hein, qui font que ça se fond vraiment dans le décor. Vraiment beaucoup de petits détails très sympas. J'aime beaucoup cette partie-là, la façon dont ça a été conçu. Je trouve ça vraiment génial. On voit ce qu'il donne là de profil. Donc très jolie ligne. Il n'y a rien d'affolant là-dedans. On a une sorte de backpack ici qui n'en est pas un, hein, mais on a une forme très sympa, vous voyez, de dos. C'est vraiment très stylé. On a peut-être un manque ici, mais au final, pas tant que ça. Hein. Vous voyez, alors ici, on voit, hein, clairement que ce sont les pneus arrière qui forment les talons. Je trouve ça absolument génial. Et bien sûr, pour l'avant, on a les ailerons. Excellent, vraiment.
Pour continuer à regarder les détails de plus près, on a ici ce qui forme les épaulettes. Génial. Les deux roues avant ici. Ici le bras. Très très bien fait ce bras. Voilà. N'était pas tiré au maximum. Vraiment une superbe ligne ce Revolt AK Dragstrip. Vous voyez, on a beaucoup de détails aussi sur les jambes. Ici. Vraiment excellent. Hein. Superbe ligne. En plus, tout est super homogène. C'est vraiment génial. Superbe déco aussi, superbe peinture, je suis vraiment absolument fan. C'est le genre de figurine qui effectivement est un combineur, mais qui peut très bien donner ici en standalone. Franchement, ça le fait parfaitement. Voilà. Pour les articulations, donc on a la tête ici, alors peu accessible à cause de ce petit bazar là qu'il y a derrière, mais ce petit bazar j'aime énormément, je vais vous montrer ça pendant la transformation. On a donc la tête qui se penche légèrement vers l'avant, surtout vers l'arrière ici, elle tourne, vous voyez, vraiment excellent. Ici on a les bras, alors pas de joint à clic ici, mais vous voyez on a une succession ici d'articulations, et tout est très très bien réglé. Vous voyez, donc on peut bien monter le bras comme ça, on peut le faire tourner complètement, il n'y a aucun souci. Ici, il peut tourner aussi, tout est caché par les petites épaulettes, je trouve ça super stylé. Voilà, ici donc 90, on a ici donc les poignets qui tournent, on a aussi les mains qui s'ouvrent, à savoir que la main qui est de l'autre côté s'ouvre difficilement, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai bien galéré pour l'ouvrir. On a donc une articulation à la taille, parfaite cette articulation, comme vous pouvez le voir. On a ici donc ce qu'il faut aussi, alors on a par contre toujours le même souci au niveau des jupettes, vous voyez, on a les jupettes articulées ici, il faut bien les lever quand vous faites jouer des articulations. On a des très jolis joints boules ici, mais on a une partie mécanique ici qui est rangée, là, qui est stockée. Alors vers l'avant ça ne pose aucun souci, quand vous voulez grimper comme ça sur le côté, vous ne pouvez pas parce que ça bloque, vous voyez. Si on veut le faire monter, il faut sortir cette partie là, vous voyez, et la remettre. Donc pourquoi pas, mais voilà, il faut bidouiller. Mais on peut lui donner cette posture, c'est pas un souci. Et par contre, pour aller vers l'avant, vous voyez, ça vient se caler ici, on peut pas aller plus loin. Mais ce n'est pas dramatique non plus. En soi, on a donc, puisque c'est un joint boule, une articulation ici à la base, qui fait que ça tourne. Donc à chaque fois ici que vous allez jouer des articulations, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de lever la jupette, on risque que ça reste coincé. Ici donc on a le genou très très bien articulé, 90 degrés aussi. Et puis on a les pieds. Alors les pieds, en fait, vous avez la roue arrière qui fait office de talon, je trouve ça vraiment génial. Et ici, c'est toute cette partie-là qui est articulée à l'avant, qui forme le pied, avec cet aileron arrière, et qui est très très bien articulé, très très rigide aussi, et qui vous permet d'avoir de très très bonnes postures. Voilà, voilà, voilà. En ce qui concerne le matos qui va avec, on a donc ce flingue qui a une apparence bizarre, mais que je trouve vraiment stylé en fait. On a une espèce de poignée, vous voyez, une espèce de deuxième poignée, ou comme un chargeur, ça fait comme une mitraillette. En tout cas, la peinture est très sympa. Vous voyez, vraiment très très cool. J'aime beaucoup cette partie-là. Là. Et donc on a la petite lamelle Masterpiece pour venir loger ça ici. Comme d'habitude, on va glisser ça à l'intérieur. Avec cette main qui a du mal à s'ouvrir. Voilà. On penche. On lock. Et on vient resserrer la main. Voilà. Et donc, voilà le gun de Revolt AK Dragstrip. Excellent. Vraiment excellent. On va faire un petit comparatif tout de suite avec tout d'abord un Autobot, j'ai nommé Trax, pour vous donner un aperçu de la taille.
Et vous pouvez voir, parce que Trax est quand même assez grand, vous pouvez voir ici hein, que Dragstrip n'est pas du tout ridicule à côté, hein, que ce soit en hauteur ou même en gabarit. Hein. Ça le fait complètement, et je trouve ça vraiment génial. À côté d'un autre bras droit bien connu, ici donc Scavenger, le Unearth de Toy World. On a quelque chose ici qui donne vraiment classe. Vous voyez, deux combineurs à l'échelle Masterpiece, et pas des moindres hein, s'il vous plaît, puisqu'il s'agit ici d'une partie de Devastator et d'une partie de Menacor. Vraiment très sympa de voir ça ensemble, avec une Masterpiece beaucoup plus imposante pour le coup. Ça donne quelque chose de très sympa en termes de display, je trouve. Sachant que ici on a vraiment du lourd en termes de gabarit et de hauteur. Ici on a un standard au niveau du volume hein, qui ressemble plus aux Autobots, hein, normal, puisque c'est un format voiture en alt mode. Mais voilà, on a vraiment quelque chose de très harmonieux, je trouve. Et pourtant ici c'est plus du gros jouet que de la Masterpiece, même si c'est très joli en bot mode. Et vous voyez, on peut donner des postures quand même assez intéressantes à ce Blitzwing de DX9. Mais en tout cas, voilà, ça se fond dans la masse. Et à côté, ça fait pas ridicule. Loin de là, on a ici une figurine vraiment très jolie, très détaillée. Et qui peut aller dans n'importe quel type de display au final. Et enfin avec Prime, hein, juste pour se donner une idée de ce que ça pourrait donner avec le Motor Master à côté. Voilà, on est toujours dans la même idée ici, hein, comme quoi on est bien dans un très bon format Masterpiece. Allez, on va pouvoir passer à la transformation. C'est parti pour la transformation de Revolt aka Dragstrip. C'est une transformation très instinctive, très fluide, avec plein de petits détails, mais vous allez voir que tout est très logique dans cette transformation. On va commencer par lui enlever son flingue. Hein. Voilà. Oups. Et ce flingue donc a cette partie qui revient dans ce sens et celle-ci comme ceci pour le stockage qu'on verra tout à l'heure. On va commencer par s'occuper de la partie bras. On va donc fermer ce point comme ceci et rentrer cette partie là à l'intérieur. J'aime énormément ça en fait. Voilà, le petit avant-bras qui sort, ça le fait complètement. Pour l'instant, on va laisser les bras comme ceci. On va juste ouvrir ici. Vous voyez de quel type de mécanisme il s'agit ici. Voilà. On va venir ici, juste détacher des parties à l'arrière. Alors, détacher est un bien grand mot. Hein. Vous avez uniquement à retirer cette partie-là. Voilà. Et vous la laissez slider vers le bas. Même chose ici. Hein. Hop, on tire. Cette petite lamelle qui vient se loger ici et on la descend. On va venir aussi tirer le moteur qui est sur un pivot pour le redescendre à ce niveau-là. Et on va s'occuper de toute cette partie et je vous disais que c'était ma préférée, cette partie-là. Je trouve cette partie-là vraiment géniale, excellente même. Première chose à faire, vous allez ici venir sortir ces petites épaulettes. Voilà. Et ensuite, déloquer ici, vous avez un lock mais vraiment très light, pour tirer cette partie. Vous voyez, même chose de ce côté. On lève, on déloque, vous voyez, ça se déloque même tout seul, et on vient tirer cette partie. Ensuite, on va lever, alors d'abord, il faut écarter ces deux petites parties-là, qui sont sur une sorte de pivot, vous voyez. On va les mettre sur le côté, comme ceci, et on va lever cette partie-là. Veillez à ce que la tête soit bien droite,
et faire passer toute cette partie-là au-dessus ici. Vous voyez? Pour l'instant, on n'y touche pas et on va venir ici descendre tout ce bloc vers l'avant, comme ceci. Voilà, là on peut le faire repasser par-dessus. Faire pivoter ces deux parties vers le dessous, comme ceci, et sortir ces deux parties qui sont repliées vers l'intérieur. Voilà. Donc là, ça vous donne un peu une idée de ce que ça va donner. Donc là, on cale bien cette partie-là vers le haut, vous voyez, et on vient positionner ça ici, comme ceci. Voilà. Ceci fait, on va venir loquer ces deux petites parties-là à l'intérieur, ici, comme ceci. Voilà. On a vraiment des tout petits, toutes petites attaches ici, donc faut être très vigilant. Et par contre, il faut vraiment veiller à ce que ça rentre bien à l'intérieur. Et ce n'est pas forcément easy. Voilà. Voilà. Donc là, on a cette partie du cockpit avant de fait. Maintenant, on va venir de ce côté et déployer cette partie-là de cette manière. Même chose ici. On va ensuite venir sortir ces petites parties-là qui sont sur pivot et les placer à cet endroit. Vous voyez, vous avez un petit lock à l'avant et ça doit venir se glisser comme ceci. Voilà, un bon clips. Ici, de la même manière. Voilà, on assemble les deux, sachant qu'ici, vous voyez, vous avez un petit verrou qui vient juste se loquer de cette manière. Et ensuite, on vient glisser ça. Vous voyez, cette partie-là, devant. Voilà pour la partie avant. On va faire passer cette fameuse épaulette ici, au-dessus des roues, de cette manière. Comme ceci. Ensuite, on va pousser tout ce bloc qui est sur une espèce de double joint à l'intérieur. Alors on va bien veiller ici à ce que ça aille bien en dessous. Vous voyez. Donc pour l'instant, on va le glisser comme ceci. Même chose de ce côté. Alors, il faut tourner d'abord le bras, bien sûr. Et le glisser pareil, de la même manière, en faisant attention ici à ce que ça passe bien en dessous. Vous voyez. Voilà. On revient en dessous et ici on va pousser cette partie-là, comme ceci. Et on va venir loquer ici, histoire de maintenir le tout. Même chose ici, on va pousser vers l'intérieur et loquer. Pas assez poussé ici, hop, voilà. Et loquer ici. Voilà, on va juste venir ici, mettre ça dans cette configuration et rabattre cette partie au-dessus. Qui sera beaucoup plus simple finalement. Même chose ici, on va venir mettre ça en position ici et rabattre cette partie-là au-dessus. Donc deux parties qu'on va laisser dans cette configuration pour l'instant. Alors pour s'occuper de l'arrière en fait, il faut d'abord sortir ces deux parties-là, vous voyez, qui loquent ici. Ensuite, on va déloquer, il faut que je vous montre quand même comment c'est fait, déloquer ici et sortir gentiment
la roue arrière. Même chose de ce côté, on déloque ici et on tire de cette manière. Voilà. Ici on a encore une partie à ouvrir. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez derrière on a encore le même type de joint qu'on retrouve plusieurs fois sur cette figurine. Qui a été pour le coup utilisé vraiment à bon escient. Ici on va replier de cette manière. Enfin pas de cette manière, pardon. De cette manière. Voilà. Comme ceci. Même chose ici. On va séparer ici et ici. Vous voyez, c'était logé derrière. Et on va sortir ce bloc là. Et on va aussi au passage faire partir ce bloc là derrière. Ici, vous voyez, on va mettre cette partie là ici. Il va falloir maintenant qu'on tourne cette partie là. Comme ceci. Voilà. Donc dans un premier temps, on va bien écarter les jambes ici pour tout remettre en place. On a toujours cette jupette qui gêne un peu ici là. On va essayer de récupérer de cette façon pour pas qu'il y ait de gêne. Parce qu'en fait, ici, si vous faites la manip de travers, hein, il va y avoir un dévers qui va se créer. Je vais y arriver. Donc ici on fait bien attention à ce que la jupette soit relevée, vous voyez. On écarte un petit peu, et vu qu'on a fait passer ça de ce côté, dans cette configuration, ici on va faire très attention à bien appuyer ici. Là, vous voyez, vous avez ici une articulation. Déjà on va la mettre bien à plat, cette articulation. Et on va venir donc pivoter, faire pivoter ce levier vers l'avant. Vous voyez. Et on a la première jambe de fait. Même chose pour ce côté. Donc ici, on vient positionner cette articulation à toc. Voilà, vers le haut. Et ensuite, on vient complètement caler ces deux parties. Puis rabattre gentiment ce bloc. Voilà. Ceci fait, on n'a plus qu'à les joindre. Et lorsqu'on les joint ici, on utilise bien sûr l'aileron dans la foulée, puisque sinon on va avoir des petits problèmes de dévers. Voilà. Ici, on veille bien à ce que tout soit bien emboîté, bien droit. Hein. Ici, on a vraiment, voilà. Ces deux parties-là doivent se retrouver en face de l'autre, vraiment, comme ceci. Et même chose pour l'aileron, qu'on peut mettre dans cette configuration, vous voyez. On voit ici des parties qui ressemblent bien au moteur, je trouve ça stylé. Hein. Il nous avait déjà fait ça avec la partie toit du tout premier. Et là, ils nous remettent ça avec les jambes, je trouve ça vraiment classe. Donc on va relever cet aileron, voilà. Vraiment quelque chose de très light ici. Hein. En termes de dévers, il faut vraiment limiter, entre guillemets, vraiment bien s'assurer qu'ici tout est loqué, tout est en place. Et on va venir replier, parce que vous avez vu qu'au départ on était comme ça. On vient replier de cette manière et remettre cette roue sur elle-même. Voilà. Il n'y a qu'à clipser et ça tient. Nickel. Donc la même chose, hein. On vient comme ça et on replie la roue sur elle-même. Avant de terminer la transformation en plaçant le moteur, il faut vraiment bien vous assurer que sur chaque côté ici, hein, on ait bien ces deux parties là qui soient bien logées, hein, et bien droites, et aussi d'ailleurs à ce que ces parties là coïncident bien. Vous voyez, donc là a priori c'est bon, hein, tout est droit, et il ne faut pas oublier non plus de venir loger ça. Donc vous voyez, c'est toujours sur pivot, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Venir loger ça sur les côtés, comme ceci, parce que sinon elle va avoir du mal à rouler
Titine. Voilà. On n'a donc plus qu'à placer simplement le moteur de cette manière. Et on a terminé la transformation de Revolt aka Dragstrip. Et voici Revolt aka Dragstrip dans son alt mode. Magnifique, incroyable, je surkiffe. Il s'agit donc ici de la Tyrrell P34. À mon souvenir, c'est la seule Formule 1 qui a été créée avec 6 roues, dont 4 à l'avant. Si je me rappelle bien, Williams avait fait un essai avec 4 roues à l'arrière qui avait été un fiasco. On la regarde tout de suite de plus près. Je suis vraiment bluffé par ce modèle. Je le trouve excellent, mais vraiment excellent. On a toute la déco qui va bien et la bonne couleur bien sûr pour Dragstrip. On n'a pas ici, on a vraiment l'apparence de la Tyrrell. Par contre en bot mode, il est vrai qu'on n'avait pas l'apparence exacte du G1. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est inspiré de IDW, même si personnellement je ne trouve pas que ce soit vraiment ça. Alors vous voyez, un numéro 11 ici, on a beaucoup de détails là-dessus. On a des pneus slick hein, en caoutchouc, vous voyez, c'est juste terrible. Très très jolie jante. Ici, très jolie déco aussi. On voit le cockpit ici, alors on voit juste le dessus de la tête ici qui fait office de tableau de bord. Bon, c'est peut-être juste la seule partie qui choque un peu au niveau du look, mais vraiment, c'est vraiment anodin quand on voit la qualité qu'il y a dans cette figurine, qu'elle soit en bot ou en alt mode d'ailleurs. Mais il faut avouer ici qu'on a des détails de folie. Vous voyez ici, pareil, hein, les pneus slick à l'arrière, génial, vraiment génial. Bête d'aileron, avec ici hein, les petites décos comme je vous disais tout à l'heure. Excellent, excellent. Ici donc la vue arrière, hein, une très très jolie vue arrière avec des pots ici, magnifique. Et on a la vue de dessous et c'est génial quoi, parce que hormis les points, on ne voit pas hein, qu'il s'agit d'un Transformer. C'est vraiment une franche réussite je trouve. Puisqu'on est sur la vue de dessous, on va en profiter tout de suite pour stocker l'arme qui vient se loger ici. Vous voyez, vous avez une petite arête là au fond et il va falloir venir caler cette arête ici. Donc tout simplement en longueur, comme ceci, et on appuie et on a ici donc l'arme de stocker. Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, cette Formule 1 roule super bien, vraiment. Très très jolie réalisation, c'est vraiment kiffant. Il me tarde vraiment de voir ce que va donner le Motormaster. Et mais en attendant, on va faire des petits comparatifs de taille. Ici avec Trax, terrible, hein, on voit vraiment que ce modèle là est très imposant. Si on met Spike ici à côté, hein, ça le fait tout autant. Il est un petit peu dommage que le cockpit ici, hein, on a pu voir tout à l'heure, vous voyez, on a un siège de destinée ici et le volant. Il est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été creusé, car on voit tout de suite que la figurine était au bon format. Voilà. Juste une petite chose à déplorer, mais vraiment sans importance. Avec un autre bras droit, entre guillemets, j'ai nommé Scavenger. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. On n'est pas loin ici de la bonne échelle, hein. Quand je vois la taille du siège ici et la taille de la cabine, on n'est vraiment pas loin. Deux échelles très très proches. Ici avec les deux premiers Stunticons, hein, on voit vraiment que ce gabarit là est absolument énorme, terrible. Mais on voit aussi qu'ils sont vraiment assortis, hein. On se retrouve ici vraiment avec comment dire, des Decepticons hein, qui sont reconnaissables quoi. Voilà. Et c'est vraiment excellent de voir des modèles comme ça. Et comme je le dis souvent et je le redis, hein, il fait bon vivre à notre époque. En tout cas en ce qui concerne les Transformers. Et bien sûr, hein, ici, dernier display, hein, juste pour se donner encore une fois une idée de la taille que ça va donner
avec le Motor Master. On est dans un format Masterpiece indéniable et il me tarde vraiment de voir ce que le Motor Master de Transformission va donner, surtout quand on voit la qualité de ces modèles et l'évolution qu'il peut y avoir à chaque fois. Il y a vraiment un soin énorme qui est apporté à ces modèles et ça fait trop plaisir. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur ces images, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. D'autant plus que là, il s'agit vraiment d'une grosse surprise, hein, ce modèle. Il n'était pas attendu tout de suite déjà. Et puis, vraiment, je m'attendais vraiment pas à une figurine de cette qualité, vraiment. Bien, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez mis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'en déplaise à mon détracteur, celui qui met toujours des pouces en bas. Voilà. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub, hein, d'autant plus que moi je ne suis sponsorisé par absolument personne. Voilà. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. Mes playlists aussi, car je commence à avoir un bon paquet de vidéos maintenant. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.